à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité monégasque, c'est tout de suite dans votre journal. En voici les titres. Nous ouvrirons avec les travaux de renforcement du tunnel ferroviaire. Nous découvrirons comme chaque année les nouveaux diplômés de secourisme à la Croix-Rouge monégasque. Nous parlerons d'une nouvelle parution en principauté, le magazine Brésil Monaco News. Et enfin, direction la Salle Garnier pour y découvrir un week-end japonais à l'occasion du Printemps des Arts. D'importants travaux de renforcement du tunnel ferroviaire ont été engagés. Une première phase vient de s'achever. Le souverain a pu ainsi se rendre sur site mardi à la mi-journée afin d'y découvrir l'avancée des opérations. Un reportage de Patricia Navarro. La problématique du développement durable reste l'une des préoccupations majeures de l'action gouvernementale en principauté. La gestion de la mobilité est au cœur des priorités et pour cela, de nombreux chantiers ont été engagés au cours des dernières années. Pour optimiser les déplacements et favoriser le développement des transports en commun, de très nombreuses actions ont été mises en œuvre. Dernière en date, l'opération de renforcement du tunnel ferroviaire de Monte-Carlo. En octobre 2013, ont débuté d'importants travaux dont la première phase vient de s'achever. Nous avons des travaux importants à réaliser dans ce tunnel de Monaco parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau à Monaco et donc il y a des problèmes d'infiltration et donc d'usure du tunnel. Et nous devons évidemment veiller au parfait état des installations. Ce sont donc des travaux importants sur des distances courtes, une centaine de mètres à chaque fois. Mais le coût de ces travaux, 34 millions d'euros, montre bien l'ampleur du chantier. Il s'agit de veiller à la pérennité des ouvrages et la présence du souverain montre bien tout l'intérêt que les Monégasques portent au chemin de fer, dont on sait combien il contribue au beau fonctionnement de la principauté. En se rendant sur place, le prince Albert II a montré une nouvelle fois l'importance et l'attention toute particulière qu'il accorde à cette thématique des déplacements durables. C'est à bord d'une draisine, aux côtés du ministre d'État notamment, qu'il a pu aller au plus près de la zone, dans le tunnel, à 700 mètres de la gare de Monaco. Depuis quelques années maintenant, nous avons mis l'accent sur la mobilité propre, qu'elle soit routière ou bien sûr ferroviaire. Et l'effort qui avait été fait en matière de transport ferroviaire, eh bien ça a été cette augmentation de rames TER il y a quelques années avec l'accord avec la SNCF pour augmenter le nombre de trains qui desservent la principauté, pour essayer justement aussi de faciliter ce trafic-là et d'inciter les gens, le public en général, d'avoir avantage d'accès au transport ferroviaire. Et sur Monaco, comme vous le savez, l'accent a été mis aussi depuis longtemps sur une mobilité propre, sur des véhicules électriques et sur le parc de véhicules électriques, non seulement celui des véhicules de service et du gouvernement, mais aussi les usagers et les privés. Et il y a maintenant près de 330 véhicules électriques ou hybrides qui sont immatriculés à Monaco. Une deuxième phase de travaux débutera entre octobre 2014 et mars 2015. Et au-delà de ce chantier à la gare, l'objectif reste bien plus globalement de fluidifier la circulation dans la principauté en privilégiant les transports propres et la construction d'infrastructures routières destinées à désengorger la circulation dans les rues de la principauté. Après la mise en service de la dorsale ou de la voie marquée, c'est aujourd'hui le tunnel descendant qui est en construction. Comme chaque année, la Croix-Rouge monégasque a décerné ses diplômes de secourisme. Une cérémonie qui s'est déroulée à l'auditorium Régnier 3 en présence du souverain. Les détails dans ce reportage. Apprendre les gestes qui sauvent, c'est chose faite pour ces près de 600 bénévoles. Ces derniers ont réussi les épreuves organisées au terme des sessions de formation dispensées bénévolement par les secouristes de la Croix-Rouge monégasque. Le but de cet apprentissage est de donner aux citoyens les bases des premiers secours. Aucun prérequis n'est nécessaire, tout le monde peut y participer sans limite d'âge. C'est des formations sur 2 jours, la plupart. Donc là, c'est le grand public, la formation PSC1. Et c'est sur 2 jours, et on les fait travailler, on les met en situation
Donc on va créer des accidents, ça peut être des accidents domestiques, en tout cas de la vie courante. Et les gens doivent savoir réaliser les gestes qu'on leur apprend tout simplement pendant la formation. À partir de 10 ans, on est en effet présent dans les écoles, dans la principauté. Je m'occupe personnellement des 5e au collège Charles III. Donc à partir de 10 ans jusqu'à... Ce succès démontre une fois de plus une réelle prise de conscience du public. Dans l'enceinte de l'auditorium Régnier 3, plusieurs centaines de secouristes en herbe ont reçu le précieux document validant leur formation. Parmi les récompensés, certains ont même gravi l'échelon supérieur. Ce soir, exceptionnellement, nous allons recevoir notre diplôme de la main du prince, ce qui est un honneur puisque habituellement on reçoit notre diplôme comme tout chef d'intervention ou comme tout diplôme qui est passé. Et ce soir c'est exceptionnel, nous sommes quand même 7 nouveaux chefs d'intervention à l'équipe de la Croix-Rouge monégasque. Je pense que c'est la continuité de quelque chose en quoi on croit. Et donc quand on s'y investit beaucoup, tant qu'à faire, bon, au bout d'un moment, il faut prendre des responsabilités. Personnellement, ça n'était pas mon choix au départ. Je voulais être un bon équipier, ça me contentait amplement. Et puis avec le temps, il s'est avéré que je pouvais être aussi un bon chef d'intervention, donc j'ai fait la formation. Entièrement gratuite, ces formations se déroulent sur 2 jours. Plusieurs formules sont proposées. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à consulter le site internet de la Croix-Rouge monégasque. L'Association des industries hôtelières monégasques lançait ce vendredi soir la charte L'Artisan du goût. Le but étant de garantir des produits de qualité, une relation clientèle privilégiée, une hygiène irréprochable et un respect de l'environnement. Vous le voyez à l'image, le ministre d'État Michel Roger ainsi que plusieurs personnalités de la principauté étaient conviés. Parlons à présent d'une nouvelle parution en principauté, le magazine Brésil Monaco News, qui était présenté ce vendredi soir à l'hôtel Hermitage. Un magazine en 3 langues, français, anglais, portugais. Les explications de Frédéric Ellion. C'est un trait d'union entre Monaco et le Brésil. Le magazine Brésil Monaco News a été officiellement lancé vendredi matin à l'hôtel Hermitage, en présence du ministre d'État Michel Roger. Le premier numéro de ce semestriel, qui sortira en mars et septembre, a été tiré à 8000 exemplaires et distribué avec Monaco Madame. Tous les thèmes sont abordés, culture, sciences, économie, sport, environnement, le tout en 52 pages et 3 langues, portugais bien sûr, français et anglais. Ce magazine concrétise l'ambition de l'association Brésil Monaco Project, rapprocher le Brésil et Monaco, les 2 pays de cœur de sa présidente. C'était une idée qu'on a eue de créer ces magazines parce qu'on s'est dit pourquoi pas essayer de rejoindre ces 2 forces de notre géant brésilien et aussi de notre célèbre principauté. Et même en faisant peut-être participer des journalistes peut-être monégasques et de l'autre côté aussi des journalistes brésiliens. Et pour le moment, c'est entièrement Marie-Thérèse de Fontenelle qui s'occupe de toute la rédaction de ce magazine avec l'appui de Monaco Madame, bien sûr. Je voudrais que les gens comprennent, le Brésil, ce n'est pas seulement le samba et le foot. Il y a beaucoup d'autres choses, il y a la culture, il y a les sciences, il y a beaucoup d'activités et c'est un pays fantastique qu'il faut faire connaître à Monaco. Dans ce premier numéro, vous pourrez trouver une interview du ministre d'État Michel Roger ou d'Il Fenomeno Ronaldo, Coupe du Monde au Brésil oblige. Notez également que le 17 mai, une Brazilian Night sera organisée à Monaco, soirée caritative en hommage à Ayrton Senna. Et sachez que le premier numéro de ce magazine a été édité à plus de 8000 exemplaires. Le Printemps des Arts s'est mis à l'heure japonaise avec une cérémonie du thé. Des sonorités millénaires et des musiques hors du temps ont véritablement envoûté le public. José Sacré vous en dit plus. Week-end de Japon les 29 et 30 mars au Printemps des Arts de Monte-Carlo. Un week-end tout autour de ce pays lointain, fascinant pour certains, extraordinaire par sa culture, sa philosophie et bien entendu la culture étant liée à la religion, le bouddhisme. Invité par le Printemps des Arts, le temple bouddhiste du pavillon d'argent de Kyoto a proposé au public de découvrir la pensée zen, la cérémonie de l'encens et la cérémonie du thé. Dans le cadre du Japon, là aussi, je voulais
essayer de montrer un peu toutes les sensibilités aussi contemporaines. Parce que ce qui est assez extraordinaire dans ce pays, c'est que vous avez, vous le savez très bien, une industrie tout à fait performante, moderne, extrêmement contemporaine, faisant beaucoup de pieds de nez au monde au niveau industriel. Et puis parallèlement, vous avez une tradition qui se perpétue extraordinaire, que ce soit au niveau des rites, que ce soit au niveau de la religion. Et donc, j'ai trouvé ça assez fascinant. Et en même temps, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se faisait aujourd'hui. Alors évidemment, ce n'est qu'un exemple, mais il y a des compositeurs contemporains qui continuent, bien entendu, à écrire de la musique, et on s'aperçoit qu'ils sont très influencés par leur propre culture. C'est évident, y compris la culture occidentale. Le quatuor Diotima a joué des œuvres de Ravel, Miura et une commande du Printemps des Arts de Monte-Carlo intitulée Distant Voices de Ozukawa. Le fait de travailler avec des compositeurs vivants, c'est un plus considérable. C'est-à-dire souvent la plupart des musiciens classiques, en tout cas, travaillent avec des compositeurs évidemment morts, qu'on appelle de répertoire, c'est-à-dire Beethoven, Schubert, de grandes figures historiques de la composition. Et le fait de pouvoir imaginer par contre-coup les musiciens qui à l'époque créaient ces œuvres-là et dialoguer avec ces compositeurs, c'est une immense chance. Donc c'est d'abord ça. Ensuite, c'est le fait de pouvoir participer à une époque culturellement vivante. On regrette beaucoup en fait qu'on trouve l'époque pas très culturellement vivante. On trouve ce culte du passé un peu envahissant, pour tout dire. Et on essaie modestement évidemment, mais de mettre notre pierre à l'édifice de la création aujourd'hui et d'aider des compositeurs à avoir leurs pièces jouées, diffusées dans les meilleures conditions. Et avant de refermer cette édition, il est l'heure de passer aux prévisions météo. Mercredi, prolongement d'une période agréable malgré un temps assez fort en fin de journée. Les températures iront de 13 à 17 degrés. Jeudi, un ciel toujours partagé entre nuages et apparition du soleil avec un thermomètre restant très clément. Vendredi, poursuite d'un temps assez nuageux avec un risque d'averse et un mercure pratiquement identique à la veille. Et enfin, samedi, un début de week-end toujours ensoleillé malgré quelques nuages et une maximale de 17 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez les films projetés cette semaine en salle grâce au magazine Cinéma signé José Sacré. À très bientôt sur Monaco Info.